Bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je me trouve au superchargeur Tesla de Périgueux pour vous parler d'une chose qui concerne tous les électromobilistes de France et de Navarre, qui est la recharge à l'extérieur. Chez soi, c'est facile. Si on a une maison, c'est super facile de se charger. Par contre, quand on part en vacances pour une durée un peu plus longue, ou quand on est en déplacement professionnel, c'est un petit peu plus contraignant de se charger. La Dordogne étant un département hyper touristique, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Périgord, vert, pourpre et blanc, je me suis dit que peut-être ils avaient développé un système et un réseau de recharge rapide. Donc c'est ce que j'ai voulu étudier. Je me suis branché sur le site ChargeMap et j'ai compté, pas Manu Militari, mais j'ai compté avec mes petits doigts et mon petit crayon, combien il y avait de sites de recharge rapide en combo CCS sur le département de la Dordogne. Est-ce qu'il y en a assez? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, donc top générique. Alors, quand on achète une voiture électrique, il y a une chose à laquelle il faut réfléchir, c'est le chargement de cette voiture électrique. Alors, pour charger chez soi... c'est pas facile, on a plein la bouche, et en plus il fait pas chaud. Donc, pour charger chez soi, il y a une façon très simple, si vous avez une prise de courant en extérieur, ou alors vous faites installer une borne de recharge en monophasé qui peut aller jusqu'à 7 kW, ou alors, comme moi j'ai fait une borne en triphasé, qui va vous délivrer du 11 kW. Bon, celle-là, c'est pas parce qu'elle prend que du 7. Par contre, le Kona, lui, prend du 11, donc c'est quand même bien pratique. En plus de ça, si vous avez les heures creuses, ça vous coûte peanuts. Moi, à titre d'information, mes heures creuses à la maison actuellement, c'est même pas 10 centimes du kilowattheure. Voilà, maintenant vous avez l'info, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Par contre, quand vous partez en vacances, d'accord, et que vous n'avez pas de point de recharge à destination, le gîte où vous êtes, par exemple, ils n'ont pas de prise en extérieur. C'est un peu plus compliqué, ça mérite un peu d'organisation. Donc, pour vous aider dans cette organisation-là, vous avez les réseaux des syndicats départementaux d'électrification. Et pour la Dordogne, donc c'est le SDE 24, qui gère l'installation de bornes publiques un peu partout, mais malheureusement, qui dépasse rarement le 22 kW de puissance et encore plus rarement le 50 kW. Bon. Ceci étant dit, je voudrais en profiter pour remercier l'association Elecmobile 24 pour la Dordogne, qui fait un travail formidable auprès du syndicat départemental d'électrification 24 pour gérer l'installation, les emplacements des bornes en Dordogne. Je trouve qu'on est quand même bien servi en bornes de recharge publique en Dordogne. Mais comme je disais il y a 5 minutes, c'est pas des puissances très très élevées. Et pour charger, ça n'est que mon opinion, vous me mettrez en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Je trouve que c'est pas suffisant, parce que ça nous oblige à immobiliser la voiture pendant quelques heures. Et quand on est en vacances, on n'a pas forcément envie de patienter à côté de la voiture, au milieu du village, le temps qu'elle se charge. Sans oublier bien sûr les bornes sur les parkings de supermarchés. Donc vous avez Carrefour, vous avez Allego qui a un partenariat avec Carrefour, vous avez Lidl également qui ont depuis bien des années installé des bornes de recharge sur leur parking, et là récemment ils ont ouvert une station flambant neuve à Villefranche-sur-Saône, et cette station est amenée à se multiplier, à être dupliquée dans d'autres Lidl de France, et moi je trouve que c'est une excellente initiative. Parmi toutes les solutions de recharge en extérieur, il y a également les grandes sociétés commerciales tels Ionity, Fastned et Tesla, mais qui ont la bonne idée de principalement se développer sur les grands axes routiers pour faciliter les déplacements des électromobilistes partout en France et en Europe. Alors dans la recharge en extérieur, il y a un nouvel acteur, enfin un nouveau pas tant que ça, parce que ça fait quand même quelques mois qu'il existe. C'est le site internet Recharge Plus, qui met en relation les particuliers entre eux, ceux qui ont des bornes de recharge à domicile ou des points de recharge à domicile, avec des prises Green Up ou avec des bornes ou des wallbox à domicile, et les gens qui sont en déplacement pour les vacances ou pour le week-end ou que sais-je encore. Donc ils se mettent en relation.
Et comme ça, la personne qui a la borne de recharge chez lui la met à disposition de la personne qui est en déplacement. Ça permet des échanges conviviaux, ça permet de se recharger à moindre coût. Alors ça suppose d'être un petit peu patient parce que bien souvent c'est des bornes qui ne délivrent pas énormément de puissance. Puis comme ça vous repartez, vous êtes tranquille. Voilà, je voulais surtout pas oublier Recharge Plus parce qu'ils ont été nommés au Watt d'Or automobile propre en novembre. Et je suis moi-même inscrit sur ce site, donc si vous êtes de passage en Dordogne, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de vous charger, vous serez super bien accueillis autour d'une petite bière ou autre chose, c'est selon. Voilà. Donc maintenant qu'on est parti de ce constat-là, quand on cherche à charger sa voiture à destination et qu'on ne veut pas perdre de temps, on va chercher des bornes rapides. Donc pour moi, rapide, c'est 50 kW et plus de puissance délivrée par la borne. Donc alors, je me suis basé sur la Dordogne. J'ai regardé sur le site ChargeMap que la Dordogne nous proposait en termes de bornes rapides en courant continu, en combo CCS. Et voilà ce que j'ai trouvé. Alors, attendez, je prends mon petit papier parce que c'est quand même... il faut être précis. Alors, sauf si bien sûr j'ai oublié quelques bornes au passage, vous me le mettrez en commentaire. Je ne pense pas en avoir oublié tant que ça. Hein. Donc, alors, en Dordogne, nous avons un total de 38 bornes de recharge rapide. Pour moi, les recharges rapides, c'est 50 kW et plus délivrés par la borne. Donc il y a 38 bornes de recharge rapide. Il y en a 7, d'accord, qui délivrent entre 50 et 100 kW, et il y en a 31 qui délivrent plus de 100 kW. Sur ces 7 bornes qui délivrent entre 50 et 100 kW, il y en a 4 de la marque PowerDot qui sont chez Intermarché, 1 qui sont chez Auchan Marsac-sur-l'Île, un autre c'est la borne 50 kW chez Ionity, une, c'est Drive Eco à Trélissac. Et donc sur ces 7 bornes, 3 sont situées à Périgueux. Sur les 31 bornes restantes, qui elles délivrent plus de 100 kW, 22 sont issues du réseau Ionity, Fastned et Tesla, donc des sociétés commerciales, d'accord. Ensuite, vous en avez 4 de chez Lidl, donc 2 à Périgueux, 2 à Bergerac. Et vous en avez 5 Intermarchés. Ces 5 bornes qui délivrent du 100 kW sont situées à Montignac. Donc Montignac, comme chacun sait, qui est l'endroit où se trouvent les grottes de Lascaux. Donc merci à Lascaux, parce que je pense que sans elle, Montignac, ils n'auraient pas de borne rapide, d'accord. Mais là où je suis étonné, quand même, c'est que sur le site internet ChargeMap, alors j'ai fait que ChargeMap, et peut-être d'autres solutions, mais j'ai fait que ChargeMap, Sarlat, c'est un peu le parent pauvre de la recharge rapide en Dordogne, d'accord. J'en ai trouvé 0, peanuts, vous voyez. Une belle bulle de bornes rapides dans le Sarladais. Alors quand on sait que pour le Parisien, quand on parle du Périgord, c'est Sarlat, je me demande ce que les autorités de Sarlat attendent pour installer, pour promouvoir la recharge rapide dans le Sarladais. Parce que si vous êtes Parisien, vous venez en vacances en Dordogne, il y a de fortes chances que vous atterrissiez dans le Sarladais, comme je viens de le dire. Et en gros, ça va vous obliger à multiplier les petites recharges sur les bornes du SDE24. Si vous n'avez pas la possibilité de vous charger à destination, si vous êtes dans un hôtel qui n'a pas de borne de recharge, si vous êtes chez un particulier dans une chambre d'hôte ou dans un gîte qui ne fournit pas une borne en extérieur ou une prise, même une prise green up pour vous charger, vous allez devoir multiplier les sessions de recharge sur les petites bornes en courant alternatif et voilà, vous allez passer quand même beaucoup de temps à charger votre voiture, alors que si vous aviez des bornes rapides type Fastned, comme derrière moi actuellement, eh bien, vous faites une grosse recharge et là, vous êtes parti pour plusieurs jours, d'accord ? Donc moi, il me tarde que les autorités compétentes du département fassent le nécessaire, n'est-ce pas, le conseil général, et qu'on sort, d'accord ? Dites-moi en commentaire si votre département est un peu organisé comme la Dordogne, ou si au contraire, vous avez un réseau de charge rapide qui est plus important que nous en Dordogne. Donc pour revenir un peu plus précisément sur le nombre de bornes de recharge rapide en Dordogne, donc il y a 38 bornes de charge rapide en 50 kW et plus en Dordogne, comme je disais tout à l'heure. Sur ces... Ok. Bon à la tienne mon gars. Bref. Sur ces 38 bornes, 27 sont à Périgueux, c'est-à-dire 71% de la recharge rapide en courant continu en Dordogne est à Périgueux ou les alentours. Ça laisse pas beaucoup ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quand même 3 réseaux qui se détachent, d'accord ? C'est Fastned, ici,
c'est également Ionity où j'étais tout à l'heure, et c'est également Tesla où j'étais encore plus tôt pendant l'introduction de la vidéo. Ceci étant dit, il faut quand même avouer que ces bornes-là se trouvent aux abords de l'autoroute. Donc, en gros, c'est bien pour les gens qui voyagent, d'accord, qui prennent l'autoroute, ou pour les gens qui habitent autour de Périgueux. Mais si vous habitez Bergerac ou que sais-je, à Rac-Toitour, spécial dédicace à toi Maxime, c'est un peu plus compliqué de se charger sur ces bornes-là. Voilà, c'est un peu plus chiant. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que pour moi, les stations Fastned, il n'y en a pas assez en France, et notamment en Dordogne. Il y en a une, et on est content, hein, parce que dans le sud-ouest, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Mais pour moi, c'est ce qui se fait quasiment de mieux en termes d'expérience utilisateur. Et j'aimerais bien voir... Mais il va arrêter de hurler, l'autre, derrière, là. Mais c'est un truc de ouf. Oh putain, mais ça nous fera des vacances, hein. À chaque fois, je suis obligé de parler encore plus fort. Alors... Mais t'as un micro, à mon avis, on n'entend pas. Ouais, bah peut-être, mais enfin bon, bref. Donc, ce que je disais, avant d'être interrompu par un routier sympa qui nous raconte sa vie et qu'on n'a rien à faire, c'est que j'aimerais bien voir les stations Fastned se développer un peu partout en France, parce que pour moi, c'est une des meilleures expériences utilisateurs qu'il puisse y avoir. Vous arrivez, c'est simple d'utilisation, vous pouvez payer directement avec votre carte bleue. Ça pour moi, il faut que ça se développe, parce que multiplier les cartes de recharge, c'est pas une solution. Payons par carte, tout payons par carte, un tarif affiché à l'entrée de la station. Multiplions les stations dans les villes moyennes, les petites villes, alors pas forcément dans tous les petits villages comme Tourtoirac où j'habite, hein. Donc moi je rêve d'un jour où les stations de recharge type Fastned vont se développer partout dans le département et partout en France. Le maillage des stations-service pour les thermiques, il est énorme. Vous avez une station thermique dans quasiment tous les bleds de France. Pourquoi ne pas imaginer la même chose avec des stations de recharge en courant continu, hein, en combo CCS ou CHAdeMO si ça existe encore dans le futur. Mais voilà, je dis pas une station avec 12 bornes de recharge, mais une station avec 3-4 bornes rapides, ça peut quand même être bien pratique pour les gens qui sont de passage dans ces villages-là. Et franchement, il n'y a pas de raison que les essences ils aient ce genre de choses et que nous on les ait pas. Donc moi je milite pour ça. En plus, j'aimerais bien que, vous voyez, Fastned, ce qu'ils font de bien, c'est qu'ils mettent des panneaux photovoltaïques au-dessus de leur station, ils protègent leurs utilisateurs. Ils protègent leurs utilisateurs de la pluie, et ça franchement Ionity pourrait s'en inspirer, d'accord. Tesla pareil, parce que si vous vous chargez chez eux, s'il pleut, vous êtes condamné à rester dans la voiture. Vous n'avez pas forcément envie de passer une demi-heure dans la voiture à attendre que ça charge. Donc pour moi c'est quand même plus ludique et plus agréable de charger chez Fastned par exemple, pour ne citer que. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu vers le haut, abonnez-vous et cochez la petite cloche des notifications. Et moi je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur Electric Vince.